Hey Sally, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de te parler du principe de la connexion qu'on a avec nos parents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que je travaille beaucoup parce que, en fait, je me suis rendu compte que très souvent, il y a des loyautés familiales qu'on porte. Et j'ai toujours voulu protéger mes parents en tant que tels. Et je pense qu'en tant qu'enfant, j'ai pris beaucoup de responsabilités qui ne m'appartenaient pas à travers ce que je voyais chez ma mère, de ce qu'elle vivait et de la tristesse qu'elle avait. Et ça m'a emmené à faire un choix par rapport à ma mère, comment je voulais me placer avec elle, et aussi un choix par rapport à mon père, qui est en l'occurrence mon beau-père. Je voyais dans ma perception d'enfant que mon beau-père était parti en voyage et qu'il n'était jamais présent pour ma mère. Et je voyais que ma mère souffrait énormément de cette situation. Alors j'ai pris sur moi plein de choses. Et c'est là que je me suis coupée de la joie d'être un enfant. Je le faisais par amour, parce que je le sentais qu'au fond d'elle, elle nous élevait, mais elle n'était pas en mesure de nous élever en totalité de ce qu'elle pouvait nous offrir. Alors ça m'a fait faire beaucoup de choses que je voulais pas faire, mais que j'ai fait par amour. Et je sais pas si, comme moi, tu as déjà fait ce genre de choses-là, qui emmène une forme de lourdeur à l'intérieur. Et honnêtement, à travers le processus, quand j'ai grandi, ben, j'en ai voulu à mes parents. J'en ai voulu pour leur non-présence, leur non-reconnaissance pour tout ce que moi, en tant qu'enfant, j'avais vécu et ce que je n'avais pas vécu, que je n'avais pas eu. Et à travers mon différent processus, quand j'ai continué à évoluer, me libérer, j'en ai appris un peu plus sur les fameuses mémoires transgénérationnelles, ce qu'on porte à partir de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, jusqu'à même plusieurs générations, 13 générations avant nous. On porte toute leur mémoire, leur bagage génétique, on porte leurs défauts autant que leurs qualités et aussi tout ce qu'ils n'ont pas pu réussir et tout ce qu'ils ont réussi. Avec du recul, ça fait un paquet de belles choses qui sont là, qui a besoin souvent d'être conscientisé et nettoyé. Puis je me suis rendu compte qu'en étant moi-même mère, j'ai retransmis des choses à mes enfants. Et ça me faisait beaucoup de peine de constater que par mon inconscience, j'avais fait cela. J'ai dû apprendre à me pardonner pour ce que j'avais fait, ce que j'avais pas pu mieux faire. Et aujourd'hui, je comprends à quel point que c'est un magnifique cadeau que j'ai offert à mes enfants de travailler sur moi et aussi travailler sur mon transgénérationnel. Alors, j'ai compris énormément que faire la paix avec ses ancêtres, faire la paix avec ses parents, faire la paix avec qui on est essentiel si on va aller au-delà. Et surtout, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'étais prête à prendre ce rôle de libératrice de ma lignée parce que je sais profondément que quand je travaille sur moi, je bénéficie à ce que toutes les lignées puissent se guérir. Je bénéficie à ce que toutes les lignées futures puissent se guérir. Alors c'est quelque chose d'extrêmement précieux de pouvoir leur offrir cette libération. C'est un beau cadeau pour tous. Et je pense que de plus en plus, nous sommes tous appelés à honorer nos ancêtres et nous sommes tous appelés à libérer nos ancêtres et nos futures générations. Et ça m'a amené aussi à une notion de sécurité intérieure. Ben, c'est que ça peut avoir l'air curieux quand on dit ça comme ça,
mais d'une certaine façon, s'ancrer à ses ancêtres, c'est aussi retrouver ses racines. Je viens d'une famille que, très vite, quand ma mère elle a quitté son pays d'origine, le Pérou, elle a voyagé. Et je me suis retrouvée éloignée de mes racines, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins et de tous ces gens. Mon père biologique, je ne l'ai jamais connu. Et avec lui, j'ai pas pu connaître toute ma famille. Et très longtemps, je me suis sentie complètement déracinée. J'étais perdue. Mes ancêtres en tant que tels, je ne les reconnaissais pas et je ne les honorais pas. Je me disais que j'en avais pas besoin. Et récemment, au mois de mars, j'ai découvert que j'étais complètement déracinée. J'avais beau faire toujours mes ancrages, mais je reconnaissais pas mes origines. Puis comme j'arrivais pas à reconnaître mes origines, j'arrivais pas à me reconnaître. Alors c'est pourquoi ce travail est si important pour moi aujourd'hui, cette reconnexion à mes ancêtres. Et c'est ce que j'ai commencé en 2024 en allant à Tenerife, sur les terres de mes ancêtres espagnols. Et ce que j'ai continué à travers mon parcours en 2025, quand je suis allée au Pérou pour faire de l'ayahuasca, je me suis reconnectée à mes ancêtres du Pérou. Et aujourd'hui encore plus, je continue mon processus à travers cela. Alors j'avais envie de te partager cela et de montrer un peu mon cheminement. Et que s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui résonne là-dedans, mais je t'invite vraiment à aller voir plus loin et à conscientiser toutes les parts qui te forment et qui font de toi une personne si belle. Alors, je voulais aussi te dire que prochainement, je vais sortir un soin énergétique, justement, sur une forme de libération par rapport à nos parents, qui pour moi, je pense qu'il est important aussi d'aller travailler. Alors, si ce travail t'appelle, ben, je t'invite à aller regarder ce soin énergétique qui sortira très bientôt. Et si tu veux apprendre à me connaître, ben, tu peux aller explorer les autres vidéos sur YouTube que j'ai fait. Et aussi, tu peux aller sur mon Facebook, Savannah Journal d'Incarnation. J'écris, je fais différentes choses. Donc, c'est une autre façon, une autre facette de moi que tu peux apprendre à connaître. Donc, avec beaucoup d'amour, prends soin de toi. Je t'embrasse.